nakumisa yo yozali nzambe na ngai ye tika nakumisa yo yozali nzambe na ngai tika nakumisa yo yozali ekimelo na ngai tika nakumisa yo yozali nzambe na ngai tika natumbula yo yozali ekimelo na ngai tika nakumisa yo yozali nzambe na ngai nazali na mosusu te bobele yo yesu na ngai tika nakumisa yo yozali nzambe na ngai tika natombola yo yozali nguba na ngai tika nakumisa yo yozali nzambe nanga tikanga nasalela yo yozali nguba nanga tika nakumisa yo yozali nzambe nanga natomboli yo yozali nzambe nanga yesu asali yango natomboli yo yozali nzambe nanga tikanga natombola yo yozali ekimelo nanga tika nakumisa yo yozali nzambe nanga otika nasalela yo mokangoli ya milimo otika nakumisa yo yozali nzambe nanga nazana mosusu te bobele yo yesu nanga tika nakumisa yo yozali nzambe nanga nazali nazambe mosusu te bobele yo yesu tika nakumisa haleluya yozali nzambe nanga tikanga nayembela yo yozali nguba nanga tika nakumisa yo yozali nzambe nanga nzambe nanga yuwe namena yesu nanga yuwe namena yesu haleluya yuwe namena haleluya yuwe namena haleluya yuwe namena haleluya yuwe namena haleluya haleluya yuwe namena haleluya natomboli yo yesu nanga natomboli yo yesu nanga mosusu lokola yo azali te yuwe namena yesu nanga. Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains. Mais voici, Seigneur Jésus, à mon poste de voix. Orabi wisifora, yuantaraba shekeraba, orabi wisifora. Seigneur, me voici, protège-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit, alléluia. Oraba shekeraba. Uaraba shekeraba, iabeleza mukatampi, Yesu, haleluya. Ora barakata raba shekeraba, ura sakaria baraka shekeraba, iaraba sakaria kataraba sakariato, yuwe namena. Ora ba shekeraba raka sakariaba, nemorici. Ora biwisifora, protège-moi. Yurisoria. Ora biwisifora. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi. Je me remets entre tes mains. Jésus. Alléluia. Alléluia. Yarabarasa kariaba. Irasa karia karaba sheke. Yurasoria. Inemarici. Yureso koria maria kasaria. Tu es celui qui revient. Yes, Sariango.
Yes, Sarianga. Hallelujah. 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 Fais-moi grâce. You are Rabba Shekeraba in the morning. Yes, sir. Hallelujah. Hallelujah. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Que ton âme salue. Que ton âme salue. Alléluia. Que ton âme salue. Que ton âme salue. Alléluia. Et ça salue. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, je me tiens ici ce soir pour vraiment servir Jésus-Christ. Et il fait déjà tard, je crois qu'il est soit 18h, soit 19h, vraiment de chez nous ici à Kinshasa. Vraiment, je vous dis grand merci, vous tous qui allez me suivre. Je sais que Dieu ne manque pas de témoins. Je sais que vraiment il est difficile d'écouter ce qui donne la vie. Parce que vraiment, en ces temps de la fin, la parole de Dieu dit que les gens auront la démangeaison d'écouter vraiment la sainte doctrine. Amen. Des bonnes paroles, des bons conseils. Ils auront la démangeaison. Ils seront ennemis des gens de bien. C'est vraiment très moche vraiment de faire ça, de ne pas aimer des bons conseils, la bonne parole, donc vraiment c'est pas bien. Excusez-moi. Alors aujourd'hui je me tiens ici parce que Dieu m'a parlé. Nous sommes le 23 juin 2026, amen. Je me tiens ici ce soir ici parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, et ben, il m'a confirmé cela. Je vous ai toujours dit, la prophétie doit être examinée, amen. La Bible, elle ne doit pas contredire la Bible, amen. Toute prophétie doit être confirmée par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est écrite, amen. Alors, à l'ancien temps, on appelait la Bible, le Torah, on a s'appelait, quand il y avait prophétie, on devait examiner cela en déposant cela dans l'Urim et Tumim. Ça devait prouver que si cette prophétie venait de Dieu ou du diable ou un mauvais esprit. Alors, j'ai la Bible avec moi. Après avoir fait cette vision, je ne savais même pas ce que ça signifiait. C'était tellement terrifiant que je me disais, qu'est-ce qui va arriver? Alors, vraiment, je me tenais à un endroit où il y avait plein de femmes, de jeunes filles et il y avait vraiment beaucoup de gens. Ces jeunes filles étaient belles, vraiment c'était bien. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu, vraiment leurs pieds n'étaient pas du tout bien. C'est comme si autour d'eux, il y avait des sirènes, amen. Et ces esprits-là, ça les avait hantés, amen. Et à ma grande surprise, j'ai vu un crocodile, amen. Un crocodile qui commençait à manger les gens, amen. Ces crocodiles, vraiment, je me demandais comment ces crocodiles peuvent manger les gens. Et moi, j'observais ça. Pendant que j'étais avec ces gens-là, les gens pensaient que j'étais comme eux, amen. Mais bien que j'ai porté aussi, c'était pareil, amen. Mais sinon, moi, je n'étais pas comme eux, amen.
J'étais différente et j'étais debout pendant qu'elle était couchée par terre avec des jambes très fatiguées, comme vraiment avec la position comme les sirènes. Eh bien, moi, j'étais debout. Et pendant que j'étais debout, c'est alors que, comme si une voix m'avait dit d'observer, amen. Et j'observais ce qui s'est passé. Et les crocodiles là étaient entrés. Il a commencé à manger les gens. Il mangeait les gens. Et après un moment de la vision, c'était comme dans une église, amen. Et dans cette église, il y avait les gens debout. Et les gens se plaignaient de la faim. Ils disaient qu'ils avaient faim et qu'il n'y avait pas de choses à manger. Alors, ce qui s'est produit, c'est que il y avait un dirigeant dans cette église-là qui est habillé en toge noir-blanc. C'est une grande personnalité que je connais très bien, amen. Alors, les femmes se sont levées. Ils ne voulaient plus de cet homme-là, amen. Alors, ils ont dit, non, 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 nous ne voulons plus de toi. Nous manquons des choses à manger. Nous n'avons même pas du riz. Alors, ils ont dit, on ne veut plus de toi. Eh bien, on commençait à les chasser de l'église, là, amen. On les chassait. Eh bien, moi, j'observais ça. Je me demandais, mais comment ils peuvent chasser vraiment ces grandes, vraiment, personnalités. Et les femmes les chassaient. Et il n'y avait personne pour les interdire. Moi, je ne faisais qu'observer. Alors, ça m'avait étonné de les voir, amen, de les voir comme ça, là. Et on les chassait de l'église. On les chassait. On les chassait parce qu'il n'y avait pas du riz dans l'église. Alors, j'ai quitté la vision. J'ai été terrifié par ces crocodiles qui mangeaient les gens, qui dormaient comme des sirènes, amen. C'était vraiment, ça faisait tellement belle, amen. Alors, eux aussi s'étonnaient comment moi, les crocodiles ne s'approchaient pas de moi, amen. Eh bien, moi, j'ai regardé tout simplement ce qui les arrivait. Alors, j'étais terrifié, ça salait. J'étais tellement terrifié, je quittais la vision. Je me suis dit, ça c'est quoi ça? Comment ils veulent faire ça à cet homme-là, amen? Comment ça? Comment il n'y a pas du riz? Comment ça signifie encore quoi? Alors j'ai passé ma journée vraiment. Et quand je voulais vraiment revenir à la vision pour essayer de savoir c'est quoi, j'étais tellement terrifié de voir comment ces crocodiles mangeaient, alléluia. Manger, je ne parvenais pas même à demander à Dieu, ça signifie quoi, amen. Alors ça me terrifiait, alléluia. Je gardais ça, je disais non, 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 non. C'est vraiment terrifiant. Alors cet après-midi, je suis allé, je dois prier, je sens que je dois prier. Je suis allé prier, je me suis retiré dans une chambre, dans la chambre de ma fille, amen. Je suis allé là-bas pour prier. Alors je suis entré là-bas. J'ai commencé à prier, je priais, après je me suis endormi. Je demandais à Dieu de m'aider. Après que Dieu m'aidait, je me suis encore endormi. Après, je me suis réveillé. Lorsque je me suis réveillé, je dis à Dieu, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je sache? Tu sais tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai tel problème et tel problème. Que devrais-je savoir à propos de ces problèmes? Je suis vraiment... Comment tu me vois? Comment tu me trouves? Comment tu me qualifies? Je suis qui? Regarde-moi. Je suis ici, je suis qui? Alors, j'ai pris ma Bible. Alléluia. Il m'a donné le chapitre d'Ésaïe chapitre 3. Quand il m'a donné le chapitre 3 d'Ésaïe, ce qui liront sauront ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 3. Lorsque mon pasteur Barouti, avant qu'il ne meure, et moi j'étais au marché, une fois m'avait dit de m'acheter des bracelets, de m'acheter des bijoux. Je pensais que vraiment c'était quelque chose de mal qui m'était arrivé au marché, amen. J'ai dit mais comment je peux faire ça? Moi j'ai déjà abandonné toutes ces choses ici.
Mais comment ça m'arrive à ce que je... Ça, c'est quoi ça? Alors, je ne parvenais pas à vaincre cette voie-là, amen. Alors, j'ai dit, je vais juste acheter. J'ai acheté, j'avais pris quelques articles là. Et j'ai demandé, est-ce que c'est fini? C'est tout ce que je dois acheter? J'ai senti une puissance soulever ma tête, ça m'a montré des boucles d'oreilles. J'ai dit non, pas jusque-là. J'ai dit non, pas jusque-là, ça je ne prends pas. Ça je ne prends pas. Je me limite à prendre juste ça. Ça je ne prends pas. Et je n'avais pas pris, amen. Je n'avais pas pris, je suis rentrée. Et j'ai demandé à Dieu ce que ça signifiait, avoir ces choses. Alors, je m'étais retrouvée dans mon église Rigini. J'étais dans cette église-là. Et j'ai vu que dans cette église, c'est mon église, c'est l'église de mon pasteur Barouti. Il n'y avait plus de chair. Il n'y avait que l'épouse du pasteur qui était parmi les brebis. Et il y avait les brebis qui étaient là. Et bien moi, j'étais aussi parmi les brebis. J'étais aussi assise. Mais l'épouse du pasteur était bel et bien devant. Moi, j'étais à l'intérieur parmi les brebis. Et devant la chair, il n'y avait plus de chair. Il y avait tout simplement l'espace, l'estrade là, là où on apporte la parole. Et l'église était silencieuse. Quelqu'un devait passer pour dire quelque chose, pour vraiment défier le diable qui était là-bas même. Et tout le monde ne voulait pas. Tout le monde ne voulait pas. Il était question que Rebecca devait se marier, amen. Je dis, Becky doit se marier. Et on ne veut pas qu'on épouse Becky. Becky, c'est Rebecca. Alors je dis, mais comment les gens peuvent être contre vraiment le mariage? Comment ils ne veulent pas qu'on épouse Rebecca? Et tout le monde avait peur d'aider Rebecca à se marier. Je dis, mais c'est pas possible tout ça. Je vais passer. Je me suis levé. Je me suis avancé sur Saliango. Je me suis avancé pour défendre Rebecca qu'on devait prendre en mariage. Je me suis avancé. J'ai trouvé le diable là-bas. Je l'ai frappé sur Saliango. Je l'ai frappé. Je l'ai chassé. Karabachek. Je l'ai chassé. Je l'ai chassé. Lorsqu'il est parti, il y avait deux diacres. Il y avait un qui était pour moi. Et celui qui était pour moi, c'est celui qui m'a baptisé, amen. Dans cette même église, il s'appelle le diacre Bilo. Trop souvent, je raconte ça sans citer les noms, mais là, je cite les noms. Le diacre Bilo était là. Il voulait qu'on me laisse tranquille, amen. Et l'autre était là. Il ne voulait pas de moi. Je vais lui dire, non, celui-là, je cachais sur Saliango. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il m'a tellement tiré pour me chasser de l'église, amen. Il m'a tellement tiré pour m'enlever de l'estrade où je priais. Et ce même endroit, c'était bel et bien à l'église Regini. Mais quand j'observais la décoration de cet endroit, ça ressemblait devant ma maison, là où on pose la télévision, amen. La décoration qui était là, c'était pareil, qui ressemblait vraiment dans mon salon. C'est un endroit où je mettais la télévision, là où je pose la télévision, et je mettais la prédication là-bas, amen. On suivait les prédications du pasteur Barouti à travers la télévision, amen. Alors je me tenais là. Alors il m'a tiré tellement. Il m'a dit, pas toi, amen. Il m'a tiré, il m'a enlevé de cet endroit-là. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai chanté, une chanson m'était venue. Bakofi ngangai pona Yesu. Lokumu ekozala pona Yesu. Alors j'ai prié dans cette église, je me suis souvenu. Mais non, je ne suis pas née d'une maman inutile. Nabotama na maman inutile, te na mata nabotama na maman oyaza mokonzi. J'ai dit non, nazali mwana ya mokonzi. Alors, j'ai continué vraiment à pleurer, à dire, à chanter Bakocholanga Pona Yesu. Et quand je me suis souvenu que j'étais née d'une maman mokonzi, et je quittais la vision pendant que je pleurais.
J'ai passé pas mal de choses. Je ne savais pas ce que ça signifiait. J'ai porté, quand je me suis levé, j'ai compris que Dieu m'avait autorisé, amen. Je lui avais dit, montre-moi ce que tu veux que je sache. Comme j'avais vu que j'avais la présence de Dieu avec moi, mais il m'avait montré tout simplement ce que j'allais endurer. Alors, j'avais mis ce que j'avais acheté, et ça n'avait pas traîné. Mon pasteur Baruch était mort, mon papa était mort, amen. Alors, vraiment, j'ai enduré pas mal de choses. Alors, j'étais là en train de me demander ce que je devais savoir de ma vie. Voilà. Et quand je voyais ces femmes être mangées, parce qu'elles avaient l'air très belles, amen. Elles avaient porté des choses, amen. Et moi aussi, j'avais ça, et soit sali. Mais les crocodiles là, ne pouvaient pas m'atteindre, et soit sali, ils ne pouvaient pas me toucher. Mais ils mangeaient les gens que moi j'observais, qui étaient tellement belles, amen. Alors, je ne voulais pas même questionner Dieu parce que ça me terrifiait, amen. J'étais terrifié de voir vraiment les femmes se lever et dire à cet homme, non, 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 pas toi, parce qu'il n'y a pas du riz. Alors moi j'observais. Alors quand Dieu m'a donné les versets, le chapitre d'Ésaïe, quand je demandais, que veux-tu que je sache? Il m'a donné le chapitre d'Ésaïe 3. J'ai lu le chapitre d'Ésaïe 3. J'ai trouvé que j'ai déjà lu il n'y a pas longtemps, ma fille. Vraiment, j'ai la conseillé. Elle boudait. Alors Dieu m'avait donné ces chapitres, mais sinon j'avais oublié ce que ça disait. Alors j'ai lu. Oh, je suis arrivé à dire, oh, mais j'ai déjà lu ça. Et là, ça parle des filles de Sion. Que Dieu avait frappé, interdit de ne plus porter les boucles d'oreilles, tout ça là, parce qu'elles étaient devenues orgueilleuses. Alors Dieu a blâmé ça. Les gens qui vont lire, ils sauront ce que ça dit. Hein, c'est tellement long que je ne saurais pas tout lire. Mais vraiment, les amoureux de Jésus liront, ils sauront ce que ça dit. Et ils comprendront la vision que j'ai vue, amen. De ces crocodiles qui, excusez-moi, qui mangeaient ces femmes qui étaient là, amen. Alors, je lis ça. Alors, je dis à Dieu, et ça me concerne moi aussi. Tu sais que je t'aime plus que tout. Je peux enlever tout ce que j'ai, des boucles d'oreilles. Je peux tout enlever si tu me dis que ça me concerne. Alors je lui ai dit, parle-moi, que veux-tu que je sache? Est-ce que ça me concerne? Alors je lui ai dit, si ça ne me concerne pas, que tu veux que j'interpelle les gens, parle-moi d'une femme qui a travaillé pour toi, amen. Parle-moi d'une femme qui a travaillé pour toi. Je saurais que ça, les filles de Sion, je ne suis pas celle que tu blâmes, mais je dois dire aux gens de ne pas porter ça et soit saliango. Je dois les interpeller de ne pas m'imiter quand ils me voient avec ça. Alors, je lui ai demandé et il m'a donné Matthieu chapitre 27. Je ne savais pas ce que ça disait, je lis. Parce que moi, j'avais demandé, parle-moi d'une femme qui travaille pour toi. Si tu me parles d'une femme qui travaille pour toi, je saurais que non. Ce que tu blâmes là dans Ésaïe 3, ça ne me concerne pas. Parce que moi, j'ai porté ça, sachant que c'est toi qui m'avais autorisé, amen. Mais si tu vois que c'est fini, je ne dois plus porter ça, je suis prête à enlever ça. Je veux savoir ce que tu viens de me dire d'Ésaïe, c'est ce que je dois interpeller aux gens. Et je savais que moi aussi, j'ai porté ça. Et qu'est-ce que les gens diraient? Alors, il m'a donné Matthieu chapitre 27. En lisant, j'ai trouvé là, on parlait d'une femme. Et cette femme, c'est la femme de Pilate. La femme de Pilate qui avait fait une vision, qui justifiait Jésus qu'il était juste et que Pilate ne devait pas les condamner. J'ai dit merci Jésus, Yeswa Sali Yango. J'ai dit, je leur dirai la vérité, Yeswa Sali Yango. C'est Jésus qu'on est en train de crucifier là. Alors la femme avait dit de ne pas faire ça. Et j'ai dit, oh là là, je dois dire vraiment ce qui s'est passé. C'est comme ça que
J'ai lu, jusqu'à la fin, j'ai trouvé, il a parlé qu'il a témoigné des femmes, c'est vrai qu'il y a aussi des hommes, il a témoigné des femmes, jusqu'à où il a parlé de Marie de Magdala, et j'avais compris que Dieu m'avait confirmé que c'est réellement, vraiment, je dois rester avec cette façon de porter, et je dois interpeller les gens de ne pas m'imiter, d'écouter ce que la parole de Dieu dit. Alors c'est pourquoi je me tiens ici, pour vous dire, jeunes filles, vous savez bien que c'est que ces choses attirent, amen. Quand tu en manques, tu vas chercher à en avoir, à commettre même les péchés pour avoir cela. Sachez que le diable tue les gens et soit saliango. Il détruit les gens. J'avais compris ma vision et soit saliango. Moi, le diable ne parvenait pas à me toucher. Alors ne m'imitez pas, ne dites pas pourquoi. Alors elle a ça. Toi, tu n'es pas Dieu. Dieu sait pourquoi il m'a permis moi. J'avais dit ça la fois passée. Bozalaka wana te ko imitaka makambo na nzambe basalaka. Oh Moïse abalaki Éthiopienne ngai pe okozala Myriam matali yo. Dieu sait comment il conduit ses serviteurs. Ne te compare pas aux serviteurs de Dieu. Alors, tout ce que moi je vais dire, c'est que j'ai raconté ma vision. Je vais lire vraiment ce que Dieu m'a donné comme passage biblique. Vraiment, c'est très long. J'ai donné des références. Vous allez lire. Moi, je vais lire juste quelques... vraiment là où il y a une précision. Hein, je crois que Dieu a expliqué ma vision avec Ésaïe chapitre 3. Amen. Et m'a aidé à savoir que je ne suis pas concerné de la paire des filles qui étaient orgueilleuses, à qui il avait vraiment ôté, vraiment c'est là pour qu'elles soient vraiment, pour qu'elles changent de comportement, amen. Alors je me souviens lorsque j'ai écrit au message temps de la fin, j'avais abandonné ça, amen. J'avais dit non, j'abandonne tout ça, je ne peux pas vraiment manquer Dieu à cause de ces choses ici. Je vais tout abandonner, j'avais donné ça à ma servante qui était là, Ange, j'ai dit, oh Ange, pardon, oh Kamata. Et Ange, j'étais une jeune fille. Je crois que vraiment, j'avais fait une mauvaise chose à la donner cela. Parce que je vois maintenant là, vraiment, je vois que Dieu blâme les filles de Sion. Amen. Alors, c'est ma servante qui m'a vraiment aidé à prendre soin de mon fils né Sion. Amen. Et c'est à elle à qui moi, j'avais donné mes boucles d'oreilles, tout ça. Et je me souviens aussi, quand j'étais au Cameroun, je vous assure... J'étais reçue par une sœur quinoise qui habitait là-bas, qui était l'épouse d'un Camerounais. Et je devais rentrer. Elle s'appelle Ephrasie. Je devais rentrer dans mon pays parce que la raison pour laquelle j'étais reçue chez lui, ça n'avait pas marché, amen. Ça n'avait pas marché. Je devais, avec la famille de ma tante qui était là-bas pour voyager vers les États-Unis. Moi, ça n'avait pas marché. Alors, je devais rentrer. Et je devais rentrer. Et une voix m'avait dit d'entrer dans sa chambre, de prendre certaines choses, amen. Et parmi lesquelles, on m'avait guidé de prendre les bijoux. Je ne savais pas les pourquoi ils soient salis. Je ne savais pas les pourquoi. Et je me rends compte que quand j'étais rentrée, j'étais devenue servante de Dieu, amen. J'ai apporté la parole de Dieu là où j'étais reçue chez ma grande sœur biologique, amen. Et c'est maintenant que je comprends. C'est vrai qu'il m'avait expliqué ça avant. Et je comprends la raison, vraiment que ces esprits-là, c'est un esprit qui domine la femme. Quand elle n'a pas ça, elle fait tout pour en avoir. Eh bien, avec moi, je ne fais pas tout pour en avoir, et soit saliango. Quand j'en ai pas, je suis à l'aise. Et quand je ne porte pas ça, je suis à l'aise. Et trop souvent même, c'est Dieu qui me rappelle et tu n'as pas porté. Je ne suis pas collé à ça. Je ne cours pas après cela. Le diable ne parvient pas à mentir. Oh, Azanga Yango, ça ne me dit rien. Oh, Isaiah Orte, ça ne me dit rien. Mais pourtant, il y a des gens, Isaiah Orte, il faut que monsieur mon voisin la moyen, à son bakaka ya or. Moya zwa monsieur ate ama diaba, il faut ça la tout kaka sala nango, so papa na maman ne bazana moya ko sombela yango te. Alors que moi avec moi ce n'est pas ça.
Tout ce que je m'aime, Kezama Diaba, même Kezani. Parfois, je n'en porte pas. Il me rappelle quand je m'apprête là. Quand je porte, parce que moi, je commence déjà à m'avancer. Mais tu n'as pas mis ça et soit sali. Parfois, je me dis, ah, c'est pas nécessaire. Et quand je sens que je vais avoir mal, il me dit, oh là là, je porte. Donc, je ne suis pas collé à ça. Ça ne me coince pas. Ça ne m'étouffe pas. Mais ça détruit les gens. Yundaraba shekeraba. Ça détruit. Alors écoutez-moi, je vais tout simplement lire. Moi, j'ai observé. Concernant cet homme qu'on expulsé de l'église, il faut lire Ésaïe 3. C'est là où Dieu a expliqué ça, amen. Tout est écrit là-bas, moi je ne savais pas. J'ai juste compris ma vie, je sois sali, Yango. Voilà. Je vais lire Ésaïe 3, je vais lire là on parle des filles de Sion, parce que c'est ça vraiment. Eh ben, je vais lire là où, je conseille vraiment les gens qui liront, commencez les débuts, hein? C'est où même Ésaïe, mon Dieu aide-moi. La Bible, on ne la mémorise pas pour la lire comme les cahiers d'histoire, amen. Il faut être guidé. Vous voyez, moi vraiment, c'est Dieu qui me rappelle. Je peux lire comme ça, il m'arrive parfois même d'oublier ça. Et quand j'oublie, il me rappelle ça. Voilà, j'ai trouvé. Ésaïe chapitre 3. Voilà, c'est ça. J'avais même plié. Même à la page. Voilà, je vais lire Ésaïe chapitre 3. Je prends là où on parle des filles de Sion. Voilà. Ça commence. Je prends les versets. Je commence par 14. Non, je prends 13. Non, je commence par 10. Voilà. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il laissera dans l'infortune, car il recueillera les produits de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger le peuple. « 14, je reprends avec 10. 10, le verset 10 du chapitre 3 d'Ésaïe. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. 11. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera les produits de ses mains. 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. 13. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger le peuple. 14. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brûlé la vigne, la dépouille du pauvre et dans vos maisons. De quel droit? Vous voyez ici, Dieu entre en jugement. Et j'ai vu dans l'église, les femmes expulser un ancien de l'église que je connais très bien, je ne citerai pas son nom. Yeswa Saliango. Et ça m'étonnait que ces femmes puissent faire cela. Et personne n'intervenait. Moi, je ne faisais qu'observer. Et je ne comprenais pas c'est quoi. C'est dans Ésaïe chapitre 3 quand j'ai prié Dieu, sans même demander à Dieu la vision, parce que ça me terrifiait. Amen. Je n'avais même pas demandé à Dieu de m'expliquer ça. Je lui demandais de mon sort dans ma maison. Et soit Saliango. J'ai prié pour mon sort de ce que j'ai vu dans ma propre maison. Je voulais savoir ce qu'il disait de mon titre, de ce que je suis devenu. Qui suis-je? C'était ça ma prière. Amen.
Alors, c'est alors qu'il va me donner ça. Je continue, le verset 15. De quel droit foulez-vous, mon peuple, et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. 16. L'Éternel dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent les coups tendus, et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. 17. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Voilà ce qui est vraiment dur. C'est vraiment dur. Écoutez, 17. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets, et les croissants. 19. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. 20. Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. 21. Les bagues et les anneaux du nez. 22. Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières. 23. Le miroir et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde au lieu de cheveux bouclés. Une tête chauve au lieu d'un large manteau. Un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. 25. Tes hommes tomberont sous les glaives et les héros dans les combats. Je me limite là. Mes chers frères et sœurs, écoutez-moi. Je suis témoin que Dieu ne m'a pas menti. Il y a quelque chose qui m'est venu, qui m'a terrifié. J'ai ma fille. Je sais ce que je suis en train de lire ici. Je tremble au-dedans de moi. C'est maintenant que ça m'est venu de comprendre. Et soit Saliango. Je vous dis la vérité. Faites très attention avec la Bible. Ce n'est pas une histoire imaginaire. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Hein? Quand je prends les 24, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Yeswa bateli bana. Yeswa bateli bana. Je vous dis, répentez-vous. Yeswa bateli beki. Répentez-vous. Yeswa bateli. Et vous qui portez ça mal, Yeswa bateli. Je remets ça entre les mains de Dieu. Yesu, Azali Zambé, je t'abandonne ma fille, Yeswa bateli. Je t'abandonne ma fille, Rebecca. Je te l'abandonne. Ma fille Becky, Yeswa Saliango. Je sais que moi-même, sa maman aussi, je m'appelle Rebecca. Amen. Alléluia. Prends soin d'elle. Pardonne. Yeswa Sali. Les jeunes filles, Yeswa Saliango. Yeswa Batelier. Yeswa Bundelier. Tumba Satan. Vengeance Yanzambe. Yokamawa. 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 Alors, Dieu m'a expliqué ça. Ah, vraiment, lisez, vous comprendrez. Alors, quand il m'a parlé
de ce que moi, je ne suis pas condamné à enlever les boucles, tout ça là, mais au contraire, je devais porter ça parce qu'il m'a donné un travail. Amen. Alors, il m'a parlé dans Matthieu chapitre 27, car je voulais qu'il me confirme que je suis sa servante. Vraiment, s'il me parle d'une femme qui fait son travail. Et là, il va me parler d'une femme qui fait son travail, pas seulement une seule. Il a pris la femme de Pilate. Nous connaissons tous Pilate. À ce coup-là, qui m'a beaucoup dans ma cambo Nzambé. Toi, Senga qui est à livrer les bango Nzambé. Jésus-Christ, yes, là qui n'est qu'au bang. Et puis moi, Sinaye, à Ebisa qui est. Je vais lire ça parce que j'ai déjà donné la vision. Alors, je vais chercher Matthieu 27. Et Matthieu 27, ma fille est née le 20. Ma fille est née le 9. Elle est née le 9 février 2012. Alors, quand je prends, j'ai osé toujours dire que Dieu m'a donné un don d'expliquer les chiffres. Amen. Quand je fais 2 plus 7, ça me fait 9. Amen. Et là, Dieu parle de jeunes filles. Et ma fille a 14 ans. Mais ici, Dieu va me parler de moi-même. Vous savez, 9 là, ça ne sera plus quelque chose qu'on dirait. Parce que 8 là, c'est l'enlèvement. Amen. Nous partons vers le ciel. Et je dirais 9, nous reviendrons sur la terre dans le millénium. Ce n'est pas dans la pyramide, ce n'est pas majeur de la pyramide parce qu'avec 8, quand nous quittons le 7e âge de l'église, nous montons vers la fin de la pyramide. Jésus-Christ coiffe la pyramide et c'est la fin du temps des gentils et c'est l'enlèvement. Et quand nous irons au ciel pendant 3 ans et demi, ici sur terre, ça serait la guerre Armageddon. Et après la fête des noces de 3 ans et demi, nous reviendrons. Hein, nous reviendrons, c'est une étape comme si on dirait 9. Hein, c'est le millénium. Alors, ce n'est pas que ton pyramide qui s'en 9. Non, et ça faux et archi faux et ça sali yango. C'est pour tout simplement dire qu'après 9, il y a une autre, après 8, il y a un autre chiffre. Même pas, on n'a même pas mentionné parce que cette étape-là, on a mis tout simplement Jésus-Christ qui est l'amour divin là-bas. Après l'âge de la Odyssée, il y a tout simplement la fin de la pyramide, c'est vraiment cette pointure-là, qui est l'amour divin, qui coiffe la pyramide et c'est fini, la pyramide est fermée. C'est-à-dire tout simplement la fin du temps des gentils et Dieu doit retourner en Israël pour sauver Benjamin. Alors, ce que j'avais dit aussi pour ne pas oublier ça, vous ne pouvez pas rendre Jésus-Christ Jacob. Ça, c'est vraiment, je dirais, que mon Dieu m'aide. Si ce n'est pas ça, que mon Dieu m'aide. C'est rendre Jésus-Christ voleur du royaume. Amen. Parce que Jacob est devenu grand à travers le vol. Il avait volé les droits d'aînesse. Moi, je n'ai pas vu là où Jésus-Christ a volé les droits d'aînesse. Il n'a volé les droits d'aînesse des personnes. Hein? Le type parfait de Jésus-Christ, c'est Isaac. Et on n'a pas trompé à Jésus de lui marier à quelqu'un d'autre que lui n'a pas choisi. Jésus-Christ a choisi une épouse qui est sans ride ni rien de semblable. On ne lui a pas trompé. Qui est son beau-père pour lui présenter une autre épouse? Hein? Jamais Rebecca n'a été conduite auprès d'Isaac avec sa sœur ou avec quelqu'un d'autre. Non, elle était la seule qui avait accepté de partir. Voilà. Alors, vraiment, ça, c'est quelque chose de faux. D'élever Rachel et Léa dans l'église de Dieu. Nous sommes au temps de l'épouse de Christ. Jésus-Christ n'est pas un voleur. Il soit sali yango. Il y a des types parfaits. Hein? Jacob est un fils d'Isaac. Et Jésus-Christ, c'est le fils de Jésus-Christ, c'est le fils de Dieu. Et Dieu le typifie comme Abraham. Alors, c'est ça. Et que Jésus-Christ vous bénisse.